L'heure est grave les amis, une fois de plus, Rafael Nadal a été trahi par son corps, après le pied, la côte, les abdos, c'est désormais la hanche qui est touchée. Reverra-t-on l'Espagnol en Australie? Arrivera-t-il de nouveau à être compétitif? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Et je pense que c'est important de donner quelques éléments de contexte parce qu'en 2022, après un premier semestre exceptionnel où Rafael Nadal a décroché un titre à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, il a connu une seconde partie de l'année beaucoup plus compliquée, si bien que sur ses 9 derniers matchs, ses 7 défaites, sur ces 7 défaites, il a réussi seulement à prendre 4 sets, un contre Tiafoe, un contre Tommy Paul, un contre Norrie et un contre De Minaur en début d'année. Et une fois de plus, ce qui interpelle, ce sont les choix au niveau du calendrier de l'Ibérique, parce qu'il l'a dit lui-même, il s'est reblessé aux abdominaux à l'US Open, si bien qu'il a dû bricoler un geste au service quelques jours avant le début du Grand Chelem new-yorkais. Certains le voyaient aller au bout au vu de la faible concurrence, de son tableau dégagé, de l'absence de Novak Djokovic, mais c'était beaucoup trop utopique de voir le Mallorquin s'imposer à New York avec de telles lacunes. Et derrière, au lieu de recharger les batteries, de vraiment cicatriser cette blessure pour revenir en forme en début 2023, sachant qu'il allait devoir défendre quand même 2000 points en Australie, Kenini, il a décidé de revenir sur la saison indoor au Rolex Paris Masters et derrière aux ATP Finals à Turin, peut-être pour retrouver du rythme, de la confiance. Mais je pense que ça a eu l'effet inverse parce qu'après chaque sortie, déjà c'était souvent une défaite et on pouvait pointer du doigt des lacunes par-ci, par-là, ce qui fait qu'il n'arrivait pas à surfer sur une vague de confiance, une certaine dynamique. À chaque fois, il en perdait après chaque déconvenue et c'était très compliqué pour lui de refaire du jus, de retrouver du rythme. À rajouter à ça qu'il a fait cette saison d'exhibition un petit peu inutile en Amérique du Sud contre Casper Ruud fin novembre, début décembre. Et il y a eu ces 2 matchs, ces 2 défaites en début d'année contre Cameron Norrie et contre Alex De Minaur où il y a eu des signes positifs, sachant que ces 2 adversaires ont évolué à un niveau très élevé. Et Nadal a su montrer certaines bonnes choses, sachant qu'à chaque fois, il a pris le premier set, derrière il n'a pas su tenir l'intensité, mais c'était de bon augure, d'autant plus qu'à ça on peut rajouter qu'on se dit qu'en format Grand Chelem, c'est Rafael Nadal avec des premiers tours, il va pouvoir se régler et potentiellement monter en puissance par la suite, comme ça avait été le cas à l'Open d'Australie 2022, à Roland-Garros 2022, où il n'arrivait pas forcément dans les meilleures dispositions. On se disait pourquoi pas à Melbourne en 2023, même s'il n'était pas dans les favoris, et on le voyait facilement contre-performer au vu de ses récents résultats. Et on a eu une élimination au second tour contre McDonald's à Melbourne. Et là, on assiste à un problème récurrent à l'Open d'Australie parce que après 2010, 2011, 2013, 2014 et 2018 vient s'ajouter 2023 à la liste des années où Rafael Nadal repart du continent australien avec une blessure. Et dans le calendrier, l'Open d'Australie, ça se déroule à la 3e semaine de compétition après la trêve hivernale. Donc logiquement, tous les joueurs devraient être frais, remis de leur fin de saison ératante. Et non, Nadal, lui, à chaque fois, il se blesse, ce qui montre bien qu'il y a un problème. Au fait, nous, c'est Games Talk et peu importe le moment de l'année, on n'est jamais blessé, on est toujours là pour couvrir l'actualité tennis, à commencer par le premier Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie. Donc si tu ne veux rien manquer, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner. Au niveau du match, McDonald's s'impose 6-4, 6-4, 7-5 en 2h26 minutes et je pense que c'est important de féliciter la performance de l'Américain qui a largement dominé les débats jusqu'à la blessure de l'Espagnol. On le sait, l'Américain, c'est un joueur très mobile, solide des deux côtés, encore plus quand la balle arrive à la bonne hauteur pour lui, à hauteur de hanche, qui peut prendre cette balle très tôt, frapper très tendu, pénétrer le court. C'est exactement ce qui s'est passé. On rajoute à ça que le toit était fermé, ce qui fait qu'on a eu un rebond plus bas. Et McDonald, comme il fait partie de cette génération de joueurs américains qui n'est pas dans le stéréotype du gros service coup droit, vraiment qui arrive à tenir bien la balle côté revers, comme du Brooksby, du Korda, du Nakashima, ça allait forcément déranger Nadal, qui n'était pas en confiance, en manque de rythme dans cette diagonale coup droit qu'habituellement il domine. Là, c'était pas le cas. On avait un McDonald qui arrivait à prendre cette balle très tôt, à priver de temps son adversaire et ensuite attaquer sur la partie ouverte du court. Et à l'inverse, on a eu un Rafael Nadal comme depuis plusieurs mois maintenant, en manque de confiance, en manque de rythme, qui est très lent dans ses déplacements, qui a un temps de réaction très long côté coup droit. Il n'arrive pas à trouver de la longueur, à attaquer longue ligne, à changer de direction au service, seulement 60% de première balle, il se faisait allumer sur ses secondes balles et par rapport à ce manque de confiance, c'était criant parce qu'il a quand même eu des opportunités de breaker, notamment dans le premier set et à chaque fois au niveau du retour, il va le vendanger, il a une balle facile qu'il doit remettre mais il va aller à la faute, ce qui fait vraiment que c'est alarmant l'état actuel de Rafael Nadal. Le Mallorquin s'est blessé à la fin du second set, ça faisait 6-4, 5-3,
pour McDonald's, il s'est fait manipuler à ce moment-là et il n'a pas voulu abandonner étant donné qu'il était tenant du titre. Certes, c'est louable, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire dans sa carrière? L'Espagnol a abandonné 9 fois, 3 fois en majeur et on a vu un troisième set qui fait 6-5, qui est toujours un petit peu compliqué pour ses adversaires quand tu as un adversaire blessé en face de toi. Mais on a eu un Nadal qui a joué par à-coup, qui a essayé de jouer très vite, raccourcir ses préparations, être ultra agressif, monter au filet dès qu'il le pouvait. Il était sur une jambe, ça a tenu jusqu'à 5 partout, mais derrière, logiquement, le joueur américain McDonald était largement supérieur à son adversaire et la logique a été respectée. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Rafael Nadal arrivera à retrouver le niveau de jeu qu'il avait dans le premier semestre 2022? C'est vrai que certains vont évoquer 2015, 2016, mais c'était quand même il y a 8 ans déjà les gars. Maintenant Nadal a 36 ans, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, sachant qu'il est dans un cercle vicieux maintenant. Ça fait 2 saisons où il coupe presque 6 mois, il revient là en plus il se blesse d'entrée, c'est impossible d'accumuler du rythme, des repères, de la confiance, sachant que ses principaux concurrents, ses adversaires, eux durant cette période d'absence, ils jouent et ils progressent, ce qui n'est pas le cas de Nadal qui doit à chaque fois se reconstruire, repartir au combat et à un moment ça va finir par casser et certes, chaque année certains annoncent la fin de Rafael Nadal et ça pourrait être le cas maintenant parce que toutes les séries ont une fin. Au niveau des conséquences de cette défaite, il sera au mieux 6e au classement après l'Open d'Australie et il pourra encore plus dégringoler en fonction du résultat de ses principaux poursuivants. On notera que jusqu'à Indian Wells 2022, l'Espagnol avait quand même un très bon bilan contre les joueurs américains, seulement 9 défaites. Et depuis, c'est 2 victoires pour 5 défaites, 2 défaites contre Fritz, une contre Tiafoe, Paul et McDonald. Au niveau de ses déclarations d'après-match, il emploie des mots très forts, mais c'est une blessure de plus. Je ne peux pas dire que je ne suis pas détruit mentalement en ce moment. Par rapport à la nature de cette blessure, il ne sait pas forcément ce que c'est. Il le dit lui-même, il sent une gêne depuis 2 jours, mais rien à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Il va passer des examens complémentaires pour avoir le diagnostic complet et savoir combien de temps ça va le mettre à l'arrêt. Par rapport à cette volonté de continuer le match, je n'ai pas demandé l'avis de mon clan, je suis assez âgé pour prendre des décisions, je ne voulais pas abandonner en tant que tenant du titre, c'est le sport, il faut essayer au mieux jusqu'au bout, peu importe les chances de victoire qu'on a, c'est la philosophie, l'essence du sport, j'ai essayé de suivre ce principe pendant toute ma carrière. C'est très louable tout ça, mais on se demande à quel prix il va compléter ses propos derrière en disant que ça fait 7 mois qu'il n'a quasiment pas joué et s'il doit s'absenter encore longtemps, alors c'est vrai que c'est difficile parce que c'est compliqué de retrouver du rythme, mais il va finir quand même sur un discours plutôt positif par rapport à cette volonté de revenir à chaque fois. J'aime me battre pour les choses pour lesquelles je me suis battu la moitié de ma vie ou même plus. Quand vous aimez ce que vous faites, en fin de compte, les sacrifices ont toujours du sens. Et puis ce n'est pas le bon mot. Quand vous faites ce que vous aimez, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est de faire des choses que vous ne voulez pas faire et ce n'est pas mon cas. À ces phrases, on peut rajouter les images poignantes qu'on a vues durant le match de Rafael Nadal avec sa femme qui était en pleurs dans les gradins, qui voyait son mari souffrir, qui était blessé, qui ne voulait pas abandonner, ce qui me permet de rebondir sur l'une des questions que je t'avais posées en fin d'année dernière sur ma vidéo bilan de Rafael Nadal. N'aurait-il pas fallu arrêter sa carrière après Roland-Garros 2022 pour finir en champion plutôt que de terminer sa carrière en martyr, comme c'est le cas en ce moment où il peine à trouver du rythme, de la confiance et finalement il va de déconvenu en déconvenu. Encore une fois, je le répète, pour jauger Rafael Nadal, il faudra attendre juin 2023. Si ses résultats continuent à être identiques sur terre battue par rapport à ce qu'il a montré en ce début de saison, là ça sera inquiétant et ça annoncera la fin de carrière de l'Ibérique. Par contre, s'il arrive à faire un énième comeback sur sa surface, la terre battue et peut-être un énième triomphe à Roland-Garros, là ça sera totalement différent. Et on peut mettre en parallèle les propos d'Alexander Zverev qui disait que cette année il voyait Nadal prendre sa retraite, c'est pourquoi pas après un dernier gros coup à Roland-Garros, dans quelques mois on pourra faire les comptes et voir si c'est véritablement le cas ou non. En attendant, je t'invite à aller voir la critique de Joris sur la série Netflix Breakpoint et nous on se retrouve derrière l'écran.